Je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son excellence, monsieur le président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2027. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est Maître Paul Biya. Nous ne connaissons tellement notre père quand il sort, même son costume, il doit voir comment sa cravate, et il regarde sa montre, il regarde. C'est un bel homme et c'est un homme qui aime faire des choses bien. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des indistres, dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandi et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir, ni sa famille, ni ses frères et ses soeurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kabayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechanke, ni le ministre Amadou Moustapha de Marouane, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Niak Djifanchi, ni Laurent Eto, ni même les Issa Balarabe, personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, donc il est le chef de l'armée. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, vous tous vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État, Ngongo, ça. Le gars a tellement pris l'appétit qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que, même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attaque tellement, il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul. Vous avez vu que le ministre Laurent Esso a refusé d'aller. Yéba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui aurait été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. C'est même ministre, la présidente René Sadi là, et Laurent Esso ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi tu ne sois même, je ne sais pas, Volant t'a amené même tout, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les fait jamais manquer de respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils commencent à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres, alors qu'il n'est pas président de la République. Nous avons tous vu de quelle manière il a appelé le patriarche Kouete dans son bureau. Et il a mis un caméraman qui était en train de filmer le patriarche sans que Jean Kouete le sache qu'il était filmé. À son temps, il lui a donné les instructions, le gars aussi, il dit oui. Dès que Kouete passe, avant qu'il ne ferme son bureau, vous tous vous avez vu la vidéo, il a d'abord regardé son caméraman. La vidéo dit tout, nous ne sommes pas des bandits. Tout le monde a vu. C'était déjà dans la poche. Kouete lui marche sans le savoir, comme ça. Quelqu'un vient utiliser un vieux patriarche comme Kouete. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé. Nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM n'a jamais été signée par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à l'ECAM. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle, le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veut prendre les Camerounais comme des émeutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est non nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Nous savons que notre père est fatigué. Un film de comédie que nous avons vu hier dans la politique camerounaise. J'ai jamais vu de l'inédit. Le RDPC a décidément pris la résolution d'envoyer le Cameroun dans les abîmes les plus profonds. Le RDPC qui ne recule devant rien lorsqu'il s'agit
de la conservation de son pouvoir. On se souvient qu'en 2016, lorsque les réclamations corporatistes commençaient dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, alors que les avocats, les enseignants marchaient dans les rues pacifiquement, à l'arbre de la paix dans la main, juste pour demander le changement de leurs conditions de travail et des conditions générales dans l'administration anglophone, Paul Biya est descendu de l'avion et a riposté à Mondo Vision. Regardez les candidats que le RDPC sort de son chapeau à la dernière minute. Des clochards. Respect à ces messieurs, mais vraiment, au vu et au su de tout le monde, c'est des grands-pères retraités, paysans, qui cultivaient la terre, qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent pas à se vêtir, qui n'arrivent pas à manger, que le RDPC pas sortir de son chapeau, tel un magicien, pour les présenter comme des candidats. Le but étant quoi ici? Le but étant justement de vouloir invalider le jeu électoral. Le RDPC n'étant pas préparé à aller aux élections, ça on le savait. Le RDPC ne peut pas présenter son bilan de 43 ans de gestion de notre pays. Le RDPC ne peut pas présenter son bilan de 43 ans. Lorsque je vois des ministres tels que Grégoire Rowena devenir influenceur, se pavaner dans la toile, attaquer des candidats, alors qu'il est ministre depuis plus de 20 ans, dans sa page officielle normalement, on devrait retrouver le bilan de son travail en tant que ministre de la République depuis 20 ans. Que non, lorsque vous allez sur la page de Grégoire Rowena, vous tombez envers un candidat à l'élection, notamment Maurice Kamto. Voilà donc un parti qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui a plongé notre pays dans l'abîme le plus profond, qui a plongé notre pays dans la misère, qui a mis notre peuple dans un état de clochardisation, de paupérisation, qui est incapable de présenter un bilan, qui est incapable de dire aux Camerounais pourquoi on devrait encore le voter 7 ans plus tard, 43 ans plus tard pour un autre mandat de 7 ans. Voilà un candidat, un parti dont le candidat officiel, et comme vous avez entendu Dame Aja Awa le dire, Paul Biya n'a jamais dit quelque part qu'il voulait être candidat. Voilà donc un parti dont le candidat est couché sur une civière, est couché dans un lit d'hôpital, est en train de prendre des soins palliatifs, et on va mettre son nom pour dire qu'il est candidat. Un monsieur de 92 ans qui n'arrive même plus à se tenir debout 10 minutes. Voilà un parti où à l'intérieur du parti, un jeune du parti est en train de les traîner dans les tribunaux. En l'occurrence, Léon Teller Onana. Pour contester la candidature de Paul Biya. L'affaire est pendante devant les instances de justice. En cours. L'affaire est en cours devant les instances de justice. Voilà un parti qui n'a jamais présenté au peuple camerounais son programme de gestion, son programme de gouvernance. Chaque mandat, il sort avec les grands slogans, les grandes réalisations, les grandes ambitions. Oh, ceci. Et on ne voit rien au bout de 7 ans. Et après chaque mandat, il réclame encore un autre mandat. Étant donc au bout du rouleau, n'ayant aucune solution, n'ayant pas de candidat, avec une candidature usurpée par M. Ngongo, contestée en ce moment par des militants du RDPC eux-mêmes. Aja Awa qui, il y a quelques semaines, les défendait et avait des crier au scandale. Léon Teller Onana qui en ce moment est dans les tribunaux avec le RDPC. Le RDPC donc, étant au bout du rouleau, n'ayant pas de solution, a décidé de flouer, de gâter le jeu électoral. Mais nous leur disons que nous savions qu'on allait en arriver là. Nous leur disons qu'ils sont allés exactement là où nous voulions qu'ils arrivent. Parce qu'on savait que le RDPC ne veut pas aller aux élections. Raison pour laquelle Patrick Rifoué est allé dire sur les plateaux de télévision que Ferdinand Ngongo, Chantal Biya se maintiennent au pouvoir et continuent à piller, gaspiller les ressources de notre pays pour leur plaisir personnel. Voilà la réalité, les gars. Voilà la réalité. Et cela se démontre par la sortie du ministre René Sadi, qui n'a pas confirmé la candidature de Paul Biya. Cela se démontre par les sorties des ministres Issa Chiroma et Bello Gouba du gouvernement. Parce que comme Aja Awa l'a dit, et comme plusieurs personnes l'ont dit, personne ne voit plus Paul Biya. Paul Biya n'existe plus. L'Union européenne qui est le premier financier de l'État du Cameroun, le premier donateur de l'État du Cameroun, l'ambassadeur de l'Union européenne était allé rencontrer Paul Biya. À Edoudi, on lui a dit Paul Biya est en Mbobeka. Il a pris l'ambassadeur. Il a pris l'ambassadeur de France pour aller rencontrer Paul Biya à Mbobeka. Et en Mbobeka, il n'a pas pu rencontrer Paul Biya. Paul Biya n'existe plus physiquement. Les apparitions sporadiques que ce monsieur fait, tout le monde les a vues. Les apparitions sporadiques que Paul Biya fait. Il est dopé à la dopamine pour tenir 20 minutes debout. Et tellement il est dopé et atteint d'Alzheimer que sa femme est obligée de soulever ses mains pour qu'il salue les gens. On est obligé de les guider. Il urine sur lui. Il ne sait plus où il est. Sommet États-Unis, Afrique. Paul Biya demande, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois lire ici. Pourquoi? Et il fait des effarts, des fartus en plein sommet, devant tout le monde. Et vous voulez convaincre le monde entier que c'est son Paul Biya qui a déposé une candidature. La candidature de Paul Biya est une honte pour le Cameroun, à l'international. C'est une honte. Le monde entier est en train de se moquer du Cameroun. Quelques candidats, d'accord, nous sommes d'accord. Maintenant, allons aux élections avec Paul Biya. Ils ont tout fait pour pouvoir départir le président Kamto de son appareil politique qui est le MRC, de sa machine de guerre qui est le MRC. Parce qu'un parti politique, c'est une machine de guerre électorale. Un parti politique, c'est lui qui va sur le terrain implanter l'idéologie, recruter les adhérents. Un parti politique, c'est lui qui fait du porte-à-porte. Ça fait 7 ans que le MRC est sur le terrain, au Cameroun. Va dans tous les villages, fait du porte-à-porte. Organise des meetings, des réunions, pour
distiller la pensée de son leader. Mais le président Kamto, malgré tout cela, pour l'intérêt du peuple camerounais, a décidé de se départir de cet appareil de guerre. Non content de cela, ils vont dénicher un monsieur qui était un paysan, qui avait abandonné la politique, débouté par son parti. Il est rentré au village où il se reposait tranquillement. Hervé Emmanuel Kom qui est français, alors que le Cameroun interdit la double nationalité. Hervé Emmanuel Kom est parti dégoûter, dénicher ce vieillard de sa retraite paisible pour venir le présenter comme un candidat. Ils ont tout fait pour que les autres partis, pour créer dans la cacophonie, la zizanie, afin que le RDPC ne soit pas le seul parti qui a 2 ou 3 candidats. Ils sont allés créer des candidatures factices, fantoches, pour brouiller, pour gâter le jeu électoral, afin qu'il n'y ait pas élection au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'il y aura de multiples contentieux. Et que ces multiples contentieux vont faire ce que Clément Tanganaki lui-même n'a plus qu'un seul mot dans sa tête, crie irrécevable à tout bout de champ. Voilà la stratégie politique des gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans. Qui ont l'appareil de l'État, qui ont l'armée, qui ont le BI, qui ont les finances de l'État. Ils ont privatisé le palais du peuple, en ont fait le palais du RDPC. Voilà leur stratégie. Incapables de descendre dans la rue et parler aux Camerounais. Ils veulent s'imposer par la force. Et ceci au mépris du peuple camerounais. Une infantilisation du peuple camerounais. Nous interpellons les Nations Unies et leur demandons si c'est dans cette mascarade électorale qu'ils veulent venir se mêler. Dans quel pays au monde, encore plus, un pays du tiers monde, pays pauvre et très endetté, où on voit 84 candidats à l'élection présidentielle. Même dans les pays les plus riches, où la démocratie est ouverte, on n'a pas ce genre de chiffres. Le RDPC en est arrivé à faire recours au ridicule, à la comédie. Et ils veulent entraîner les instances internationales, l'Organisation des Nations Unies, Veridos, dans cette mascarade à ciel ouvert. Nous leur disons, et nous avons déposé toutes les classes administratives partout où faire se peut, qui seront tenus responsables de ce qui va se passer, lorsque Ferdinand Gongo, Chantal Biya et leurs affidés vont essayer de se maintenir au pouvoir par la force. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dieudonné Yebga a été débouté du Manidem en 2017. Il a été débouté du Manidem en 2017 pour détournement. Non content de cela, il a porté une plainte qui a été déboutée en justice. Et Anissé Ekane a été plébiscité par une assemblée générale du Manidem comme étant le président. Raison pour laquelle c'est Anissé Ekane qui est représenté dans le site du Minat qu'ils ont fait tomber cette nuit parce qu'ils préparent la fraude, parce qu'ils sont en train de frauder. Au même peuple camerounais, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Ils seront chassés, manu militaristes s'il le faut. Je dis bien, alerte, alerte à tous les combattants de la diaspora. Tenons-nous prêts. Je répète, à toutes les troupes de la diaspora. À toutes les troupes de la diaspora. Armées de l'air, armées de terre, les réservistes. Tenons-nous prêts. Le 12 octobre, d'ailleurs, avant le 12 octobre, nous attendons les décisions du Conseil constitutionnel sur les candidatures. Si le Conseil constitutionnel ne dit pas le droit, eh bien le peuple prendra ses responsabilités. Et nous ici en diaspora, nous avons un plan d'action qui est prêt à être exécuté. Nous avons un plan d'action qui est prêt à être exécuté. À la moindre incartade du RDPC, nous entrons en action. Je répète, à la moindre incartade du RDPC et du Conseil constitutionnel concernant les candidatures, en tant que général, commandant en chef de la base, nous actionnons le plan d'action. Pourquoi est-ce que Dieudonné Yebga n'avait pas contesté l'acte administratif d'Atangadi? Regardez, écoutez ce reportage. Avec le président du mouvement africain Plan Nouvelle Indépendance, la démocratie en Abrogé Mandienne. Un comité de réorganisation piloté par Anissé Ekane a été créé et a pour mission essentielle de relancer les activités du parti et d'assurer sa direction jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue ce 9 août 2017 à la permanence du parti à Douala-Rapport. Au cours de cette rencontre, des cadres du parti sont revenus tour à tour sur les raisons qui ont poussé à l'exclusion de leur ancien président, de ce poste qu'il occupait depuis le 23 mai 2015. Le responsable de la commission, M. Lipon Mbonjo, qui était chargé de présenter au Congrès une mouture de statut en tenant compte de l'évolution de la situation, n'a pas présenté son rapport. Malgré les recommandations du Congrès qui a demandé que ce travail soit fait et indemnisé par la direction du parti, Yebga et Lipon se sont arrangés, jusqu'à aujourd'hui, à bloquer ce travail. Il s'en est d'ailleurs à plusieurs reprises confié à certains camarades qui par la suite ont défendu ce point de vue d'augmenter le pouvoir du président. Ce qui est en opposition totale avec les usages et coutumes de notre parti, un parti révolutionnaire, à l'instar de celui qui a été la matrice du mouvement révolutionnaire camerounais UDC. Ce cadre qui jusqu'ici contrecarrer le plan de candidature du président Kamto. Nous leur disons ceci. Que le Manidem présente 60 candidats. Nous sommes d'accord. Au même titre que le RDPC a aujourd'hui 3 candidats. Nous sommes d'accord. Vous avez même multiplié parce que nous savons que la 3e candidature du RDPC a été manigancée pour dégoûter l'affaire Léon Teller Onana. Vous êtes même allé jusqu'à mettre un autre candidat d'Univers, un autre candidat ainsi de suite. Nous vous disons, il n'y a pas de problème.
Maintenant, Clément Atangana, nous te disons, on ne va plus revivre la scène de 2018 où tu disais irrecevable à tout va. Soit tout le monde va aux élections et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller aux élections, même avec 300 candidats. On va y aller. Soit tout le monde va aux élections, soit personne ne va aux élections. Et si personne ne va aux élections, le peuple prend ses responsabilités. C'est ça qui est ça. Si vous avez fait cela, pensant que vous allez brouiller les pistes de Léon Teller Onana, qui est en train de vous contester en justice, sachez que soit tout le monde va aux élections, y compris Paul Biya, nous tous on va aux élections, et le peuple camerounais va voter et choisir son leader. Tout le monde ira aux élections, le peuple va choisir son président, va voter, surveiller et défendre son vote. Soit personne ne part. Et si personne ne part, le peuple reprend son pouvoir. Le peuple reprend son pouvoir. Aucun report des élections ne sera possible. Aucune annulation de candidature ne sera possible. Aucune élection ne sera reportée dans notre pays. Vous avez déjà prorogé le mandat des députés et des conseillers municipaux sans l'avis du peuple pour éliminer une personne de la course présidentielle. Le peuple est resté tranquille. Vous n'allez pas reporter l'élection présidentielle pour vous donner encore un peu de temps. Vous n'allez pas... L'ambassade de France ne peut pas sortir une autre pareille s'il n'y avait pas un coup d'État en gestation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils en sont arrivés au point d'aller complètement faire tomber le site du MINAD. Malheureusement pour eux, avant que le site du MINAD ne tombe, il y a eu des vidéos enregistrées qui ont été faites sur ce même site. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves de ce que Anissé Ekane jusqu'à hier minuit était le président, ou alors est le président du Manidem. Et nous allons vous montrer au moins 2 vidéos qui l'attestent. Pas qu'une seule, 2. La première de se présenter avec le MRC. 2, ils ont essayé de démontrer que la constitution de son dossier n'était pas valide en disant que oui, il faut signer les dossiers chez une autorité administrative et non à la police. 3, ils ont dit que non, il fallait qu'il notifie sa démission du MRC au MINAD et je ne sais, et à Dieu et à Jésus. Ensuite, ayant vu que tout cela n'aboutissait à rien, ils sont allés dénicher un vieillard qui était à la retraite, qui se reposait tranquillement dans son village. Maintenant, ils disent que c'est lui le président. Et pour finir, ils finissent par brouiller les pistes dans le site du MINAD. C'est-à-dire que Atanga est arrivé lui-même à renier son acte administratif, à renier son site internet, tout ça pour bloquer Kamto. Est-ce que vous comprenez ça? Des gens qui portent les vestes de cafard, les chaussures déjà ramollies, pour les présenter au peuple camerounais comme étant les candidats à l'élection présidentielle. Tout ça pourquoi? Pour empêcher Kamto d'être candidat. Mais nous leur disons aujourd'hui, 22 juin 2025, le lendemain de la fermeture des dépôts de candidature, vous avez enregistré plus de 84 candidats. Soit tout le monde va à l'élection, soit personne ne va. Et si personne ne va, le mot d'ordre sera donné pour que le peuple vous chasse. Qu'ils continuent de faire sur nos ressources. Ils disent que c'est le Nord qui les vote. Peuple du Nord, l'heure est venue de refuser que vous soyez encore utilisés, à tort ou à raison, de façon légitime ou illégitime. Comme ceux-là qui maintiennent un système qui dévore ses propres citoyens et vous étant les premières victimes. Que soit tout le monde va aux élections, soit le peuple prend son pouvoir. Ne peut pas gagner l'élection cette année-ci. Et il n'y a pas d'autre alternative. On ne va pas vous donner une autre alternative. On ne vous donnera pas une échappatoire. Vous n'allez pas échapper à la sanction du peuple. Je dis bien de tous les Camerounais, en commençant par les anglophones. Attends, quand ce régime va tomber, prie tous les dieux de ta terre de ne pas tomber entre... Et à ce papa qu'on allait sortir de son village pour venir jouer le jeu des dictateurs, Monsieur Yega, vous allez encore jeter l'opprobre sur vous-même. Au Cameroun, on avait connu Maï Matip qui avait trahi Lompondol. Lompondol dont vous êtes censé porter l'idéologie. Lompondol dont vous êtes censé être la continuation. Vous vous levez encore pour trahir une deuxième fois Lompondol. Et jeter encore l'opprobre sur votre communauté. C'est quand même assez incroyable que des hommes qui sont censés avoir des convictions, qui ont milité, se fassent acheter aussi facilement. C'est quand même incroyable.